Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Kings League et on va voir comment ils vont révolutionner le football. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai déjà fait une vidéo il y a plus d'un an où je disais que c'est vraiment une compétition à suivre de près parce qu'elle risque de prendre beaucoup d'ampleur et là on est vraiment en plein dedans. Alors on va commencer en parlant tout simplement de qu'est-ce que la Kings League. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Gérard Piqué, le fondateur de cette compétition-là, donc de football, qui se joue à 7 contre 7. Et l'idée est simple, on veut rendre le football le plus divertissant possible. Donc pour ce faire, on a déjà des matchs qui vont durer seulement 40 minutes avec 20 minutes par période coupées par une mi-temps et puis des règles assez surprenantes comme notamment les buts qui comptent double lors des 2 dernières minutes de chaque période et aussi des jokers qui sont donnés au coach. Alors là, ça peut beaucoup varier, mais par exemple, il y a des règles qui autorisent à sortir un joueur de l'équipe en face et il y a même quelquefois des folies qui se passent dans les matchs comme certains qui commencent à un contre un et toutes les 5 minutes, il y a un joueur qui rentre. Donc ça fait du un contre un, 2 contre 2, 3 contre 3 jusqu'à 7 contre 7 et ça rend la chose vraiment totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une énorme cassure entre le football qu'on a toujours connu de compétition à ce football-là vraiment qui est très différent. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a la première Coupe du Monde de cette compétition qui va avoir lieu très prochainement, le 25 mai. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un influenceur ou un ancien grand joueur de chaque pays qui représente donc l'équipe. Et par rapport à ça, dans l'équipe, il y a à chaque fois 3 joueurs qui ont eu une carrière professionnelle, accompagnés d'une dizaine de joueurs plutôt anonymes. Alors là, je parle de joueurs, par exemple, qui ont joué dans les divisions inférieures ou qui ont été pros, mais en futsal, par exemple. Et donc à ce niveau-là, il y a pas mal de joueurs très connus qui vont jouer, comme par exemple en Italie, Francesco Totti, accompagné notamment de Raja Nengolan, ou par exemple en équipe de France, Samir Nasri et Jérémy Menez. En Belgique, Eden Hazard qui pourra jouer et encore plein d'autres joueurs très connus. Mais vous comprenez bien ici que c'est quand même assez fou de voir des joueurs qui ont pris leur retraite mais qui vont être ultra intéressants aussi à suivre. Maintenant, si on commence un petit peu à faire le lien avec le football de compétition, déjà, moi j'aimerais dire une chose importante et que je pense réellement, c'est qu'aujourd'hui, la compétition de football qui répond le plus à la demande actuelle, c'est la Kings League. Alors, je m'explique. Quand on regarde, même si on prend plus de recul et qu'on ne parle pas forcément uniquement de football, mais plus globalement, les jeunes d'aujourd'hui regardent quand même de plus en plus de formats courts. Vous savez très bien que c'est influencé notamment par les réseaux sociaux, par surtout TikTok qui propose des vidéos courtes, et ça fait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'impact. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch par exemple, ou même à la télé, aujourd'hui, regarder des émissions ou des films de longue durée, c'est devenu compliqué parce que notre taux de concentration a beaucoup diminué, encore plus pour les jeunes, notamment de moins de 20 ans, qui utilisent beaucoup plus et consomment plus surtout de formats courts que de formats longs. Si on en revient au football, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes regardent pas vraiment les matchs de football, ou en tout cas pas en entier, et c'est très rare. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est regarder les résultats, regarder des highlights sur YouTube et regarder quelquefois un peu les réseaux pour savoir ce qui se dit. Mais regarder vraiment des matchs de football en entier et plusieurs par semaine, ça se fait quand même de plus en plus rare. À la limite, on peut voir des supporters de certains clubs qui vont suivre les matchs de leur club, mais après regarder d'autres matchs, c'est rare. Alors qu'auparavant, quand il y avait des grandes affiches de Ligue des Champions, bah, la plupart des gens les regardaient et c'était vraiment ce qu'il y avait de plus intéressant limite par rapport à ce qu'ils proposaient à la télé. Bon, après, ça dépend des goûts des gens, hein, mais globalement, quand tu t'intéresses vraiment au football, bah, je regardais absolument les matchs plus qu'autre chose. Aujourd'hui, tu t'intéresses au football, tu peux jouer par exemple à des jeux vidéo, tu peux regarder un petit peu des vidéos sur YouTube, des highlights, ou tu peux faire plein d'autres choses, mais pas forcément regarder les matchs. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, si maintenant on fait le lien direct avec le football de compétition, ce qu'il faut savoir, c'est que Florentino Pérez, notamment, voulait mettre en place la Super League. Et elle va rapidement revenir sur la table, ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui l'attendent. Et donc, par rapport à ça, il y avait pas mal de questions qui ont été posées par rapport à pourquoi mettre en place la Super League. Pourquoi la Ligue des Champions ne serait pas la compétition idéale pour le football. Et il y a eu plein de réponses, mais notamment des choses qui m'ont vraiment attisé ma curiosité et qui m'ont vraiment surpris. Par exemple, Florentino Pérez a parlé du fait qu'aujourd'hui les matchs de football sont trop longs
et qu'il faudrait peut-être aussi les raccourcir. Parce que justement, les jeunes passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, passent beaucoup de temps sur des lives, mais ne regardent plus autant les matchs de football comme avant. Donc, évidemment, les droits TV diminuent et il y a quand même moins d'attractivité, alors que le football attire normalement un énorme pourcentage de la population et c'est le sport qui devrait apporter le plus d'argent. Donc, il y a un manque à gagner quand même qui est colossal. Ça, il l'a très clairement dit. Et quand on regarde, la Kings League propose quelque chose de beaucoup plus adapté. Donc, quand je dis que la Kings League va révolutionner le football, c'est peut-être plutôt va révolutionner la consommation du football. C'est là où je veux en venir. Et les jeunes font partie intégrante quand même du nombre de personnes qui vont regarder les matchs de football. Et s'ils s'intéressent plus à un format comme la Kings League plutôt que le football de compétition traditionnel, ben, ça va quand même devenir assez problématique et ça va commencer vraiment à devenir un sérieux problème. Maintenant, on peut spéculer autant qu'on veut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Kings League n'est pas encore très connue et est encore très très loin de pouvoir rivaliser avec le football plus traditionnel. Maintenant, si j'en parle depuis si longtemps, c'est parce que je suis persuadé qu'au bout d'un moment, ça va commencer à devenir vraiment vraiment très très connu. Et la Coupe du Monde, c'est vraiment l'exemple parfait. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple le nombre de personnes qui ne regardent pas de matchs de football, mais qui vont suivre à chaque fois les Coupes du Monde parce qu'ils vont s'attacher à leur pays et parce que c'est à ce moment-là surtout que ça devient intéressant pour regarder des matchs. Ben, la Kings League, avec la Coupe du Monde, ils pourront attirer aussi un tout autre public qui ne s'intéresse pas à ce genre de choses-là, mais peut-être qu'ils vont se dire, voilà, pourquoi pas regarder Eden Hazard jouer, Samir Nasri ou Francesco Totti, par exemple, et par rapport à ça, ils vont regarder un match, ils vont s'y intéresser, et puis ils vont continuer à suivre la compétition. Ça peut très bien arriver, en tout cas, ça va faire beaucoup de bruit. Regardez par exemple le nombre de personnes aujourd'hui qui ont connu l'existence de cette compétition, surtout avec les joueurs qui vont jouer, ou par exemple avec les ambassadeurs, comme je l'ai dit, dont Zlatan Ibrahimovic et Neymar. Ça a fait beaucoup de bruit, ça va faire connaître la compétition, et lorsque la compétition se déroulera, ça va continuer aussi à faire beaucoup parler, et je pense que les chiffres vont exploser. De toute façon, ça ne fait que monter. Ils ont déjà réussi à remplir le Camp Nou uniquement pour des matchs de Kings League. Donc si j'en parle autant, c'est parce que je suis persuadé que ça va continuer à grossir et qu'au bout d'un moment, ça va devenir vraiment, vraiment très connu et ça va tout simplement rentrer dans la culture. Donc par rapport à tout ça, selon moi, on va dire, je ne vous cache pas que j'apprécie la Kings League. Moi, j'aimerais bien regarder quelques matchs lors de cette Coupe du Monde. J'en ai encore jamais regardé vraiment en entier, mais j'aimerais bien là le faire pour regarder des joueurs, comme je le dis, comme Eden Hazard, Francesco Totti, etc. Moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que ça prenne tellement d'ampleur que le football devra s'adapter à cela. Aujourd'hui, on en est encore loin, mais je me projette vraiment sur l'avenir et c'est ce qui m'effraie le plus. Surtout que ça a déjà été un sujet qui a été mis sur la table et ce genre de choses où tu veux rendre les matchs de football le plus court serait une catastrophe monumentale selon moi. Ça vraiment pourrait tuer le sport. On sait très bien que c'est un football qui est basé sur l'histoire, sur les records, etc. Là, tout ça n'aura plus aucun sens et il y aura vraiment une cassure et un football totalement différent qui pourrait être mis en place. C'est tout ce que je ne veux pas. Moi, j'aimerais bien que le football reste tel qu'il est et qu'à côté de cela, on pourra avoir d'autres compétitions comme la Kings League, plus divertissantes, avec des règles farfelues, autant qu'ils le veulent, mais que ça reste vraiment séparé. Et ça, c'est une chose importante. Et donc, on verra comment ça va évoluer. Aujourd'hui, c'est encore tôt pour vraiment en parler. J'aimerais surtout vous donner mon ressenti comme je l'ai fait ici. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez suivre la Kings League? Est-ce que vous avez peur que ça ait un réel impact sur le football actuel? Comme je vous l'ai dit, personnellement, je pense surtout qu'on va être touché par cela d'ici plusieurs années. Mais c'est encore vraiment tôt. Je vais se là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.